JBRT, Radio-Canada, Rimouski. Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous vous présentons ce soir la 4e tranche des quarts de finale de la série régionale de Génie en herbe. Et pour mener le jeu, voici votre animateur, Jean Doyon. Bonsoir, mesdames, messieurs. Comme à chaque semaine, André Otis est là. Bonsoir, André. Bonsoir, Jean. Alors, c'est une partie importante ce soir. C'est une partie importante puisque c'est la dernière de la ronde quart de finale. Pendant qu'on voit à l'écran les parties précédentes, on pourrait peut-être tout de suite parler de la ronde semi-finale. Alors, Amqui et Rivière-du-Loup se rencontreront en semi-finale et nous connaîtrons ce soir l'issue de ce match qui rencontrera Gaspé. Alors, bonsoir à l'équipe de Port-Cartier, Robert Bois. Bonsoir. Bernard Gauthier. Bonsoir. Stéphane Langlois. Bonsoir. Danny Lelièvre. Bonsoir. Bonsoir aussi à l'équipe de Rimouski, Bernard Olivier. Bonsoir. Guy Caron. Bonsoir. Daniel Tanguay. Bonsoir. Michel Proulx. Bonsoir. Alors, on commence la partie tout de suite avec des questions collectives, le vocabulaire de la voile. Comment appelle-t-on l'ensemble des accessoires de voilure et de mâture d'un voilier? Daniel. Les cargues. Non. Port-Cartier, Bernard. Les gréements? Oui, le gréement. Par quel terme désigne-t-on les cordages qui servent à soutenir les mâts par le travers et l'arrière? Bernard. Des haubans. Oui. Par quel terme désigne-t-on les cordages situés dans le plan longitudinal du voilier et servant, Guy? Des virgues. Je poursuis pour Port-Cartier et servant aussi à maintenir un mât. Alors, c'était un étai ou un été. Comment appelle-t-on une corde servant à hisser une voile ou une vergue? La drisse. Bernard. Oui, une drisse, oui. Actualité régionale maintenant, question collective toujours. Un tourne-pierre, est-ce un outil, un oiseau, un instrument oratoire? Robert. Un oiseau. Oui. Quel péché exerce-t-on durant l'hiver? Quelle pêche, pardon, pas d'accent. Éperlant. Robert. Éperlant. Oui, la pêche à l'éperlant durant l'hiver sur la baie de Gaspé. Un nouvel hebdomadaire voyait le jour en mai 84 dans la région de la Pocatière. Quel nom porte-t-il? Bernard. L'informateur de la Pocatière. Port-Cartier. Alors, c'était le trait d'union. Le centre hospitalier et le département de santé communautaire de l'Hôtel-Dieu de Gaspé ont rendu public à l'automne 84 une étude très importante pour la région. Comment s'appelle cette étude? Daniel. Une étude de fréquentation de l'hôpital. Port-Cartier. Le titre de cette étude, c'était le portrait de santé de la région 01. Alors, dans le domaine des sports, question collective, suite à un échange avec quelle équipe évolue maintenant Louis Legue? Guy. Les Bruins de Boston. Oui. Une jeune Canadienne s'est distinguée lors... Robert. Sylvie Bernier. Alors, je poursuis pour Rimouski lors du tournoi de Wimbledon l'été dernier. Daniel. Carling Bassett. Oui. Qui dirigea l'équipe nationale canadienne lors du tournoi? Guy. Écoute. Alors, je poursuis. Alors, une réponse, Bernard? Glenn Setter. C'est ça. Bonne réponse. Question collective, trouver l'intrus. Alors, 3 mots. Détester, absurde, aberrant. Bernard? Absurde. Rimouski, Daniel? Détesté. Oui, aberrant et absurde sont des synonymes. Cantonade culture canadienne qui porte sur Terre-Neuve. Pour 5 points, la question discipline. Quel détroit sépare le... Robert? Jacques Cartier. Je poursuis pour Rimouski, sépare le Labrador de Terre-Neuve. Daniel? Détroit de Belle-Île. Oui, alors droit de consultation. Le Newfie Bullet, voilà comment on a baptisé un des modes de transport à Terre-Neuve. De quel moyen de transport s'agit-il? Guy? Un tramway. C'était le train. On me pêche sur les grands bancs de cette île. Guy? Un morue. Oui. Brian Peckford est maintenant premier ministre de cette province, nommé son prédécesseur. Guy? Stanfield. C'était Frank Moores. À Terre-Neuve, quel animal domestique est le plus célèbre? Le Guy? chien. Précise? Lequel? Tournevien. Voilà. Question collective. Dans le domaine de la science, dans quelle partie spécifique de la fleur les grains de pollen sont-ils situés? Bernard. Pistil. Rimouski en réplique. Daniel. Les étamines. C'était l'antère, la réponse. Par quelle expression désigne-t-on l'unité d'énergie acquise par un électron accéléré par un...
Bernard. Électronvolt. Oui. Quelle instruction facultative du langage BASIC sert à assigner une valeur? Bernard? Let. Oui, LET, une valeur à une variable. Question visuelle maintenant. Dans quel pays serez-vous pour voir les objets suivants? Voyons ces objets. Stéphane, dans quel pays? Canada. Rimouski en réplique. États-Unis. Oui, c'est le Golden Gate. Voyons un deuxième objet. On élimine les cloches. Un deuxième objet. Daniel. En France. Oui, ce sont les Champs-Élysées. Et troisième question visuelle, qui est l'auteur de ce tableau? Voyons ce tableau. Bernard. Fortin. Port-Cartier en réplique. Robert. Bordua. C'était Clarence Gagnon. Question individuelle, langage. D'abord pour l'équipe de Port-Cartier. Robert, quelle expression contenant le mot chandelle signifie recevoir des coups durs sur la tête dont le choc douloureux provoque un éblouissement? Voir des chandelles. Voir une chandelle. Oui, voir des chandelles, voir 36 chandelles. Bernard, quelle expression contenant le mot chapeau signifie félicitations? Je lève mon chapeau. Oui, lever son chapeau ou simplement chapeau. Stéphane, quelle expression contenant le mot dent, D-E-N-T, signifie en vouloir férocement à quelqu'un? Avoir une dent contre quelqu'un. Voilà. Dany, quelle expression contenant le mot diable signifie être presque dans la misère? Être diable dans la misère. Michel en réplique? Tirer le diable par la queue. Voilà. Question musique maintenant. Question musique, écoutons d'abord la musique. C'est ta vie, tu sais, que t'en as qu'une du prix. Nos avocats qui résonnent, le rock ici, c'est perdu d'avance. Alors, cet auteur, compositeur et interprète français a enregistré son plus récent album au Québec. Quel est son nom? Trop long, c'était Charles-Élie Couture. Un deuxième extrait musical. Par quel compositeur autrichien cette œuvre? Strauss. Bernard. Rimouski poursuit a-t-elle été composée? Rimouski, Daniel. Mozart. C'était Franz von Suppé. Trouvez l'intrus, Le Havre, Paris, Marseille. Guy. Paris. Oui, Le Havre et Marseille sont des villes portuaires. Un deuxième, Tibère, Zambèze et Niger. Robert. Tibère. Oui, Zambèze et Niger sont des fleuves d'Afrique. Sciences humaines, la psychologie, par quel terme désigne-t-on le rapport de l'âge mental à l'âge réel? Daniel. Quotient intellectuel. Voilà, tel que déterminé par la méthode de Binet-Simon. Quelle est une réaction involontaire à la stimulation? Bernard? Réflexe. Oui. Comment désigne-t-on le style qui caractérise la façon propre à un individu d'aborder les gens et les situations? Bernard? Gestalt. Port-Cartier, réplique? C'est le tempérament. Quel est le processus au moyen duquel un individu acquiert les caractéristiques d'un modèle? Bernard? Limité. Rimouski? Daniel? Modélisation. Identification. Cantonade dans le domaine des sports, 5 points pour la question discipline. Que représentent les 4 couleurs dans un jeu de cartes? Robert? Rimouski, en réplique. Bernard? Les 4 classes de la société. C'était les saisons. Les prochaines questions sont donc collectives. De quel pays nous vient le jeu d'échecs? Guy? L'Iran. Port-Cartier en réplique. L'Inde. Robert? L'Inde, bonne réponse. À qui devons-nous le jeu de crosse? Guy? Aux Amérindiens. Oui. Pour quel jeu se sert-on d'un maillet? Guy? Le croquet. Oui. Combien de pièces emploie-t-on au jeu? 32. Port-Cartier au jeu de domino. Réplique Port-Cartier. Robert? 16. C'est 28. Question individuelle pour Rimouski, question de langage toujours. Quelle expression contenant le mot chandelle signifie être très dépensier, travailler jusqu'à épuisement et se coucher tard? Bernard? Brûler la chandelle par les deux bouts. Oui. Alors, Guy, quelle expression contenant le mot chapeau signifie travailler de la tête au point d'en être un peu dérangé? Travailler du chapeau. Oui, ou faire du chapeau. Daniel, quelle expression contenant le mot dent, D-E-N-T-S, signifie être dans l'attente d'un événement imminent, être très nerveux? Grincer des dents. Stéphane en réplique. C'était être sur les dents. Michel, quelle expression contenant le mot diable signifie il y a beaucoup de désordre, de tapage? Dany?
C'était Le diable est aux vaches. Culture régionale, question collective, où se situe l'île aux hérons? Stéphane. En face de Off Saint-Pierre. Rimouski. Daniel. Pause île de Madeleine. Dans la baie des Chaleurs, en face de Carleton. Comment utilise-t-on la peau d'anguille? À faire des gants, à tresser des chaises, à tresser des raquettes. Guy. À faire des gants. Port-Cartier. Des raquettes. C'était à tresser des chaises. Il y avait jadis un consulat américain dans le Bas-Saint-Laurent. Où était ce consulat? Robert. Matane. Rimouski en réplique. Daniel. C'est pas à Matapédia. C'était à Rivière-du-Loup. À l'île Verte, comme en Acadie, on construit des petits murs pour assécher les champs du bord de mer. Comment appelle-t-on ces ouvrages de construction? La réponse était des aboiteaux. Question Hitler maintenant. Corrigez. Les petits poissons font les grandes rivières. Guy? Les sources, les... Non, c'est éliminé. Il n'y a pas de réplique là-dessus. Question Hitler, bien sûr, c'était les petits ruisseaux. Qui a écrit Ces enfants de ma vie? Daniel. Gabriel Leroy. Oui. Science traitant des organismes unicellulaires. Bernard. La microbiologie. Oui. Liquide incolore utilisé autrefois comme anesthésique. Guy. L'éther. C'était chloroforme. Mince rondelle de pommes de terre frites. Dany. Une réponse? Alors, c'était croustille ou chips. Corrigez, les pompiers ont circoncis l'incendie. Circoncis. Daniel. Circonscrit. Voilà. Éplé compte rendu au pluriel. Guy. C-O-M-P-T-E, trait d'union, R-E-N-D-U-S. Oui, avec ou ça? Oui, c'est bon. Non. Compte. OK. D'accord, ça va. C'est une mauvaise réponse, donc ça prenait un 11 à compte rendu. Linge qui sert pour le pansement des plaies. Bernard? Pansement. C'était compresse. Ensemble de cardinaux réunis pour l'élection du pape. Bernard? Le concile. C'était conclave, la bonne réponse. Crayon, papier, la question repêchage maintenant. Alors, le verbe bouillir, futur simple, première personne du singulier. Vous travaillez là-dessus. Quant à nous, nous faisons une courte pause. Y penser, c'est pas assez. Faites-le à 2 ou 3, vous avez le choix. Faites-le aussi dans l'eau, ça rend plus costaud. Faites-le à la maison et en toute saison. Faites-le avec entrain et vous irez loin. Y penser, c'est pas assez. Faites-le entre amis, ça fortifie. Faites-le pour votre corps, ça donne du ressort. Faites-le avec les pieds pour votre santé. Faites-le pour l'action, participation. Y penser, c'est pas assez. Participation. Passez à l'action. Passez à l'action. Participation. Passez à l'action. Participation. Faites-le. Du 7 au 10 mars prochain, Matane sera la capitale du patinage de vitesse au Canada. Venez voir évoluer les plus grands noms canadiens. Les Guy Daigneault, Louis Grenier et Michel Daigneault, aspirants numéro 1 au titre canadien et mondial. Maryse Dupérault, Nathalie Grenier et Nathalie Lambert, ses espoirs féminins, seront aussi de la partie. Gaëtan Boucher sera présent à titre de président d'honneur. C'est un rendez-vous au Centre sportif de Matane, du 7 au 10 mars prochain, au championnat canadien de patinage de vitesse. Rappelez-vous qu'un endroit bien éclairé peut décourager le voleur. Laissez une lumière allumée à l'intérieur et à l'extérieur de votre domicile. Il existe des appareils peu coûteux qui allument les lumières à la tombée du jour et les ferment le lendemain, au lever. Un message de la Sûreté du Québec, en collaboration avec cette station. Alors, la question était le verbe bouillir, futur simple, première personne du singulier. La bonne réponse est je bouillirai, B-O-U-I-2-L-I-R-A-I. Avons-nous de bonnes réponses? Alors, une bonne réponse de part et d'autre. Port-Cartier, donc 10 points additionnels. Et Rimouski, 10 points additionnels également. Alors, la partie se poursuit. Qui suis-je? Question collective. Toutes les réponses commencent par la lettre G. Ex-président de la France décédé en 60... Robert. Non. Rimouski, Daniel. De Gaulle. Voilà. Cinéaste français. Daniel. Godard. Jean-Luc.
Fromage de Hollande. Guy. Gouda. Oui. Mammifère d'Afrique au pelage clair, marqué de larges taches brunes. Bernard. Port-Cartier en réplique. Robert. Girafe. Voilà. Question visuelle. Il s'agit d'identifier le pays dans lequel vous êtes à l'aide des images suivantes. Voyons une image d'abord. Bernard. Venise. L'Italie, donc. Le pont des soupirs, ça va pour... Non, non. Non? Refusé? On demande le pays. OK, alors c'est éliminé puisque j'ai donné la réponse. La deuxième. Danny. En Angleterre, la Grande-Bretagne. Oui, le Parlement de Londres. Alors, le troisième, de quel peintre s'agit-il? Bernard. Non. Rimouski. Guy. Suzor Côté. C'était Jean-Paul Lemieux. Sport régional maintenant, professeur au cégep de Matane au début des années 70. Il a dirigé l'équipe canadienne de hockey olympique en 84. Guy. Dave King. Je poursuis pour Port-Cartier. Qui est-il? Port-Cartier. Trop long. Jean Perron. Lors des championnats de badminton scolaire à Saint-Eustache en mai 84, cette jeune Rimousquoise remportait le titre québécois en simple féminin. De qui s'agit-il? Guy. Lavoie. Son prénom? Julie. Voilà. Est-ce le club de patinage de vitesse d'Amqui, de Rimouski ou de Matane qui a ravi? Guy. Matane. Oui, les rapidos de Matane. J'ai remporté les épreuves du circuit de vitesse classe Snow Pro lors du grand motoneige de la baie des Chaleurs à Carleton en février dernier. Son nom? C'était Michel Gingras de Saint-Grégoire. Considéré comme l'un des plus importants tournois de ballon sur glace au Québec, où... Daniel? À Forestville. Où est présenté le tournoi Aïe Robert? Bécomo. Voilà. Question collective dans le domaine de la musique. Écoutons d'abord la musique. Mon oncle Albert, c'est un millionnaire. Il a fait son argent avec la guerre. Il y a eu un contrat. Alors, qui interprétait cette chanson? Danny. Patrick Zabé. Pas tellement. Rimouski. Jean Lapointe. C'était Raymond Lévesque. Une très vieille chanson. Un deuxième extrait. Il est 4h30, la ville est endormie. La goutte de l'évier finit par m'obséder. Je prends mon saxophone, je fais rouler mes doigts. Je me lève, je m'assois, j'écris n'importe quoi. Je veux changer le monde, je prends une cigarette. Alors, ce groupe s'est d'abord fait connaître à Montréal. Pouvez-vous l'identifier? Guy. Beau dommage. Port-Cartier. Bernard. Souper. C'était Montréal Transport Limité. Question collective dans le domaine de la finance. Qui est président de l'Institut Hudson? Trop long, c'était Marie-Josée Drouin. Que veut dire PNB? Daniel. Produit national brut. Oui. Que signifie CEE? Daniel. Communauté économique européenne. Oui. Comment appelle-t-on l'organisme de coopération économique entre les pays communistes? Daniel. Ça, c'est Comecon. Oui. On retrouve deux principaux secteurs d'analyse en économie. L'un est la microéconomique. Et la microéconomie, quelle est l'autre? Daniel. La macroéconomique. Voilà. Identification pour 40 points. Militaire américain, je suis décédé à Washington en 1969 à Guy. Eisenhower. Oui, Dwight David Eisenhower. 40 points. Question collective, cantonade. L'Europe. Question discipline. Dans quelle région de l'Italie est célébrée... Quelle région de l'Italie est célébrée par la présence de la direction de la mafia? Guy. Palerme. Port-Cartier. Célèbre. Sicile. Et célèbre. C'était la Sicile. Accepté. Donc, le droit de consultation pour Port-Cartier. Nommez deux des trois principautés existant en Europe. Monaco. Robert. Monaco. Et Saint-Marin. C'était Monaco, Andorre et Liechtenstein. Quel pays constitue la péninsule ibérique? Une réponse? Robert? Suède et Norvège. C'était l'Espagne et le Portugal. Dans quelle ville était établie la Société des Nations? Genève. Oui, Robert. Dans quel pays se trouve le siège international de la Croix-Rouge? Dans quel pays? Port-Cartier, une réponse? Suisse. Voilà. Question collective. Nom des habitants. Comment appelle-t-on les habitants de la Nouvelle-Écosse? Les Écossois. Robert. Écossais. Rimouski. Guy. Les Néo-Écossais. Voilà. Les habitants de Moscou. Guy. Les Moscovites. Oui. Les habitants du Danemark. Guy. Les Danois.
Enfin, les habitants de Naples, c'est une bonne réponse. Robert. Les Naplois. Bernard. Les Napolitains. Voilà. Question collective dans le domaine des sciences humaines, astronomie, qui a découvert le principe de l'attraction universelle. Bernard. Isaac Newton. Oui. Sur quelle loi se base l'astronomie moderne? Bernard. Les lois de Kepler. Oui. Qui démontra le double mouvement des planètes? Robert. Copernic. Oui. Comment désigne-t-on les corps qui gravitent autour d'une planète? Robert. Les satellites. Oui. Question collective, les devises. À quel pays appartiennent les devises suivantes? L'union fait la force. Guy. Belgique. Et pluribus unum. États-Unis. Guy. Travail, famille. Trop long. Port-Cartier, Bernard. URSS. Travail, famille, patrie. Attendez, si vous avez le droit de réplique, c'était la France, la bonne marée. La bonne devise. À marée ou escade marée? Guy. Le Canada. Bien sûr. Question collective, aviation. En quelle année les frères Wright firent... Robert? 1903. Oui, le 17 décembre. Firent-ils leur premier envolé. Qui fut le premier à traverser la Manche en avion? Bernard. Louis Blériot. Oui, le 25 juillet 1909. Qui furent les deux premiers hommes à traverser l'Atlantique sans arrêt? Daniel. Charles Lindbergh. Puis l'autre. Port-Cartier réplique. John Alcock et Archer Brown en 1919. Quelle fut la première femme à faire l'envolée de l'Atlantique? Trop long, c'était Emilia Earhart en 1928. Qui suis-je? Toutes les réponses commencent par la lettre G. Chanteur populaire à pipe. Michel. Gédéon. Port-Cartier, Bernard. Gédéon. C'était Fernand Gignac. Gédéon, il cause, mais il chante pas. Interprète le fils de Rosanna dans l'émission Le temps d'une paix. Daniel. Daniel Gadois. Oui. Embarcation vénitienne longue et plate à un... Guy. Gondole. Oui. Instrument de décapitation utilisé en France. Guy. Guillotine. Oui. Dans le domaine des assurances, comment appelle-t-on le type d'assurance par lequel un seul contrat assure plusieurs personnes? Daniel. Assurance de groupe. Oui. Comment s'appelle l'acte additionnel à une police d'assurance qui a pour objet de constater les modifications apportées au contrat? Daniel. Un ajout. Port-Cartier. C'était avenant. Comment appelle-t-on la date à laquelle un paiement devient exigible? Guy. Port-Cartier. Robert. Date d'expiration. L'échéance. Là-dessus, nous faisons une courte pause. Selon les résultats des rencontres, les participants et participantes de Génie en herbe, éliminés lors des épreuves régionales, recevront soit le Petit Larousse illustré, dictionnaire encyclopédique pour tous, soit le nouveau dictionnaire du français contemporain et le Larousse de la conjugaison, le Larousse de la grammaire et le Larousse de l'orthographe, soit le Larousse de la langue française, Lexis, et le Larousse de la conjugaison, le Larousse de la grammaire et le Larousse de l'orthographe. Soit le Larousse de la langue française, Lexis, et le journal de l'année, Larousse. Les gagnants et gagnantes de la dernière épreuve régionale recevront l'univers en couleur, Larousse, en 8 volumes. Le sprint final, avec les questions éclairs, Grand Vautour des Andes. Robert. Condor. Oui. Quelle célèbre marionnette fut inventée à Lyon en 1808 par Laurent Mourget? Guy. Guignol. Oui. Prénom masculin signifiant petit, porté par 4 saints, 2 rois et 6 papes. Guy. Paul. Oui. Organisme fédéral américain fondé en 1908 par le président Theodore Roosevelt. Bernard. FBI. Oui. Quel organisme spécialisé de l'ONU a son siège à Montréal? Daniel. OACI. Oui, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. En chimie, quel est l'élément métallique de numéro atomique 50 et de masse? L'étain. Michel. C'est l'étain, c'est une bonne réponse. Pain qui n'est pas fermenté, il est symbole. Michel. Racine. Alors, c'était pain azime, symbole de pureté célébré dans différentes religions. Qui était gouverneur de la Nouvelle-France en 1665? C'était Courcelles. En quel terme marin désigne-t-on réduire la grande voile?
réponse était prendre un riz. Une courte pause, après quoi le résultat final. Y a-t-il eu d'autres survivants après cette Troisième Guerre mondiale? Ian Michael Vincent, George Peppard et Dominique Sonda luttent pour leur survie dans une atmosphère d'apocalypse. Les survivants de la fin du monde, vendredi en fin de soirée. Accrochez-vous! Alors, vous ne voulez pas admettre que vous aviez tort, Major? N'en faites pas une question personnelle, Tanner. Perry est mort. Ça ne veut pas dire que j'ai eu tort et que vous ayez eu raison. Perry est mort, c'est tout. Il a eu une crise cardiaque et il est mort au bout de 6 mois. C'est que les choses ne peuvent pas arriver seules, même si on le veut très fort. Il faut les faire. La ville entière est envahie par d'énormes cafards qui tuent. Je répète, des cafards qui tuent. Les survivants de la fin du monde, vendredi en fin de soirée. Alors, voyons le résultat maintenant, André. Alors, aucun changement. Port-Cartier, 200 points et Rimouski, 515. Ce qui veut dire que Rimouski accède à la semi-finale. Va rencontrer Gaspé. Et dès la semaine prochaine, Amqui, Rivière-du-Loup, toujours dans la série semi-finale, première rencontre. Alors, on va dire à l'an prochain à l'équipe de Port-Cartier, Robert Bois. Bonsoir. Bernard Gauthier. Bonsoir. Stéphane Langlois. Salut. Denis Lelièvre. Bonsoir. On va dire au revoir à l'équipe de Rimouski, Bernard Olivier. Bonsoir. Guy Caron. Bonsoir. Daniel Tanguay. Bonsoir. Et Michel Proulx. Bonsoir. Et on va se donner rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, pour évidemment la suite de la série régionale de Génie en herbe. Les semi-finales commencent la semaine prochaine. Au revoir. Mais c'est ça que je disais tout à l'heure. Quand on s'assoit, puis si on a un peu de temps, et on en a toujours quand on se rencontre. C'est un compteur On fait des grands bouts du monde. Mais même sous l'angle de la politique, quand on s'est connus au moment où tu étais au ministère, j'ai toujours, moi, trouvé chez Jean-Paul ministre l'homme et l'homme de valeur. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus. Ici, Radio-Canada.